Thomas Sankara est assassiné, mais il reste vivant dans la mémoire collective des Burkinabés et d'autres populations à travers le monde. On en veut pour preuve l'inauguration demain 17 mai du mausolée Thomas Sankara et 12 de ses compagnons assassinés le 15 octobre 1987. Justement, le 17 mai rappelle l'arrestation du capitaine Thomas Sankara, alors Premier ministre sous le CSP, le Conseil du salut du peuple. À l'annonce de la nouvelle, ses partisans au sein de l'armée, tout comme dans les organisations de masse, organisent la résistance face à la forte pression sur le pouvoir du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Il est libéré et mis sous résidence surveillée quelques jours plus tard, mais se réorganise avec ses hommes et prend le pouvoir le 4 août 1983. Témoignage sur les événements du 17 mai 1987 avec Alassane Kenbego, Sielassina Ouattara et Karim Bikenga. Capitaine Thomas Sankara, l'homme dont l'accession au pouvoir le 4 août 1983 marque un tournant décisif dans l'histoire de la Haute-Volta, devenue Burkina Faso. Les événements du 4 août 1983 résultent d'un processus dont l'un des points saillants remonte au 17 mai de la même année. Ce jour-là, le capitaine Thomas Sankara, Premier ministre sous le Conseil du salut du peuple, est mis aux arrêts. Ce qui couvait au sein du CSP se révèle au grand jour. Et en début janvier 1983, il y a eu donc une élection. Quand il a accepté de s'engager, il y a eu une élection par le CSP d'un Premier ministre et ça s'est porté sur son nom. Et Sankara est arrivé, donc on sentait au sein de l'équipe désormais du CSP qu'il y avait deux ailes. Il y avait une aile qu'on a dit une aile droitière qui ne voulait pas du tout, qui sentait venir en Sankara une révolution. Mais l'autre, elle disait non, nous n'avons pas fait ça pour ça. Donc, nous ne voulons pas couper les liens avec tel ou tel pays, ainsi de suite. Depuis son domicile à Ouagadougou, l'aide de camp joue l'interface avec les organisations de gauche et d'autres camarades. Le camp d'en face décide de freiner ses initiatives et lui intime l'ordre de rejoindre son ancien poste à Bobo Dioulasso. Il fait d'abord de la résistance avant de céder à de sages conseils. Il y a le général Tamini à l'époque qui était chef d'état-major, c'était le colonel, il m'a appelé. Il dit, je connais ton père, je sais pourquoi tu restes à Ouaga, mais tu ne rends pas service à tes camarades. Il vaut mieux que tu rejoignes Bobo, parce qu'ils savent ce que tu fais, et si tu ne rejoins pas Bobo, tu vas aller en prison. Le colonel Moussa Diallo rejoint Bobo Dioulasso, mais la pression populaire demeure. Parmi les organisations engagées, l'Union des luttes communistes. Au moment des faits, Firmin Diallo est militant de l'ULC. Il s'en souvient. L'agitation a été très forte. À partir de ce moment-là, lorsque on a pris ces arrestations, d'abord il fallait se battre pour que l'agitation exige leur libération. Ça, c'est... Deuxièmement, montrer que la cohabitation était difficile, il fallait aller plus loin dans les transformations. Donc l'agitation s'est poursuivie. Quand Blaise a rejoint Pau, ce qui s'est passé, c'est que nous avons mobilisé les populations pour aller aller se former déjà à Pau, de manière clandestine tout au plus, tout au moins je dis, et préparer éventuellement l'affrontement, parce que c'était comme ça que c'était prévu. Des négociations à l'intérieur des militaires là-bas ont été entamées pour essayer de calmer le jeu, etc. Et finalement, pour calmer le jeu, ils ont été, et sous la pression justement des luttes qu'on menait, ils ont été obligés de libérer Lengani et Thomas. Mais ça n'a pas arrêté l'agitation. L'agitation s'est poursuivie et les réunions se tenaient pratiquement tous les soirs. Thomas Sankara finit par être libéré face aux manifestations populaires soutenues par les partis de gauche et les syndicats. L'autre atout des partisans du Premier ministre d'alors, le retrait de Blaise Compaoré vers Pau, d'où est partie la révolution d'août 83. Il y a eu du sable dans l'engrenage. Le détachement du SNEC de Pau qui était au camp Diom a refusé de se rendre.
Donc c'était devenu un problème à résoudre, ça tournait au conflit. Et comme ils n'osaient pas les affronter, ils ont commencé à négocier. Et l'autre chose qui les a vraiment perturbés, c'est que Blaise n'a pas été arrêté. Il a fui, il est parti à Pau, il s'est replié à Pau, il a envoyé la résistance. Au départ, ils ont voulu l'attaquer, ils ont fait venir des troupes de Dédougou et tout ça. Mais les gens sont rendus compte qu'ici, ils voulaient l'attaquer, il y aurait beaucoup de cadavres sur le carreau. Depuis l'arrestation de nos camarades militaires, Thomas Sankara, Lengani, etc., et pendant que Blaise était à Pau, toutes les semaines, tous les week-ends, j'avais une 304 à l'époque, je partais d'ici pour aller faire le point de notre situation ici, à Blaise, à Pau. Le 4 août 1983, la garnison insurgée de Pau arrive à Ouagadougou, accompagnée d'une foule en liesse. Ce nouveau coup d'État consacre la victoire de l'aile progressiste, de l'armée menée par le capitaine Thomas Sankara. Il est placé à la présidence du Conseil national de la Révolution. Le président du CNR constitue un gouvernement avec le Parti africain de l'indépendance et l'Union des luttes communistes.